Bonjour à tous. Drôle de monde. Une mère, divorcée, réclamait d'aller s'installer avec ses 3 enfants sur la petite île du Finistère, l'île de Saint, la bien nommée. Le père des enfants, qui vit à Montpellier, a saisi la justice. Et lors de l'audience, l'avocate du père a argué que l'île de Saint était sans eau courante, ni eau potable, ni électricité, et que ses habitants se déplaçaient en charrette, une Bretagne d'un autre âge. Eh bien, le juge de Montpellier lui a donné raison et a rejeté la demande de la mère, déclarant l'île de Saint, ce petit joyau de la Bretagne, hostile. La bêtise mariée à l'ignorance. En vérité, 2 mondes qui s'entrechoquent, une ville sudiste, exubérante, expansive, longtemps gérée par un politique truculent, et puis de l'autre côté, ce petit bout de terre à 8 km de la terre ferme, dont la nature sauvage, l'authenticité et l'intrépidité de ses habitants ne peuvent qu'être formateurs pour des enfants, n'en déplaise aux magistrats. Ce matin, sur le plateau de Théo Café, 2 blondes. Et quand 2 blondes se rencontrent, qu'est-ce qu'elles peuvent se dire? Bonjour Ariel Dombal. Bonjour. Je suis ravie que vous soyez là. Bonjour. Bonjour. Vous avez 3 actualités, rien que ça. Ce qui ne me surprend pas de votre part. Non. Vous êtes une boulimique. C'est vrai, je suis une habituée. Elle est même une gourmande, Vraiment. on nous l'a dit. Oui. On ne croirait pas pourtant avec votre silhouette, mais vous l'êtes. Alors c'est vrai qu'on va parler de cet album. Vous avez en effet enregistré des reprises, ce sont des reprises des grands airs de musique sacrée. D'ailleurs, vous nous ferez le plaisir tout à l'heure d'en interpréter un. Oui. Et puis on parlera aussi alors d'un film, vous avez votre 3e réalisation sur Cocteau, les relations entre Cocteau et Radiguet. Et ça, c'est Opium. Et ce sera à partir du 2 octobre. Oui. Et puis alors, vous êtes sur France 2. Voilà. Avant le journal. Avant le journal, exactement. Voilà. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Voilà. C'est un petit programme très sympa qui, d'ailleurs, ça se passe bien. C'est à 19h50, juste avant le 20h, oui. pour booster d'ailleurs le 20h. Voilà, et ils sont très contents parce que ça a fait son chemin, ça booste et les gens sont ravis. Alors vous êtes né, comme on le sait, puisque vous racontez d'ailleurs que ça c'est un retour aux sources. Alors vous savez que dans l'émission on aime bien revenir à la genèse. Vous êtes né aux États-Unis, on le sait, ça à Connecticut. Vous avez grandi jusqu'à 18 ans au Mexique, puis ensuite vous êtes venu en France. Et vous dites que cette triple identité, grâce à elle, fait que vous vous sentez bien partout. Où est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir mal? Oh, bien sûr, je me sens mal quand je suis témoin de choses douloureuses dans la vie quotidienne. Voilà, c'est là où on se sent mal. Mais d'une manière géographique, non, je suis bien partout. Bon, comme tout le monde, on aime être entouré de beauté. Mais vous vous adaptez. Le cas. Ah oui, l'adaptation. Je pense que le fait que j'ai 3 cultures, 3 langues, je suis comme un kaléidoscope, je vois les choses de 3 manières différentes. C'est une grande force en définitive. C'est une force. Quel enfant vous étiez? Alors j'étais une enfant qui était très gâtée parce que j'étais dans un des plus beaux pays du monde. Dans un milieu très aisé. Dans un milieu très aisé, entouré de gens tout à fait étonnants. Et puis les Mexicains, le Mexique. Mais vous étiez tellement différente des autres. Physiquement déjà. Oui, c'est vrai. Et je crois que le mot que j'ai le plus entendu en tant que petite fille, c'est gringuita, güerita, ça veut dire petite blonde, petite étrangère. Ça vous satisfaisait, cette chose-là, ou vous en souffriez? J'en souffrais parce que je voulais toujours montrer aux gens que j'étais des leurs et qu'ils ne me mettent pas à part. Voilà, c'est ça. Et j'ai depuis, mais toute petite, vers les 3-4 ans, j'avais déjà cette conscience. Je voulais toujours dire non, 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 je suis pareille que vous. Qu'est-ce que ça représente, ceci, écoutez? La fête nationale, c'est dans 2 jours, le 16 septembre. Oui. Et c'est l'hymne national du Mexique. Est-ce que ça vous émeut quand vous l'entendez? Plus que la Marseillaise? Je dois dire que le 16 septembre, ça m'émeut parce que c'est le jour où ma mère est née.
C'est la date de sa naissance. Et donc, elle disait, ah, mais tout le pays se met en fête pour moi. Voilà. C'est comme, effectivement, certains qui nous disent aussi être nés à 14 juillet, voilà, qui pensaient que le feu d'artifice, c'était pour honorer leur naissance. Vous lui ressemblez beaucoup à votre mère? Eh bien, je tâche de lui ressembler immensément. Ça fait partie de mes dessins, de la vie de toujours. Mais vous pensez physiquement ou vous pensez aussi psychologiquement? Parce que parfois, vous avez dit qu'elle était faible, cette femme, timide. Elle était timide. En fait, elle était donc enfant de diplomate, née aux États-Unis, grandie à New York, puis après au Mexique. Et puis, elle allait en France aussi. Mes grands-parents étaient ambassadeurs de France. Et on lui disait toujours, mademoiselle, vous préférez la France ou le Mexique? Et elle répondait toujours, je préfère le bateau. Et donc, c'était quelqu'un de plein de mesures et de grâce. Mais comme, enfin, vous le savez, donc, elle est morte à 34 ans, donc très jeune. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Une sorte d'abandon? C'est tellement complexe. D'injustice? Tout ça en même temps. Et le fait, je le dis, mais c'est une vérité, quand je rencontre les femmes dans la vie, j'essaye toujours de penser à quelle mère elles sont. Je vois ma mère partout. Bizarrement, alors que vous n'avez pas souhaité en avoir. Non. Ça, c'est l'énigme même à mes propres yeux, mais j'ai toujours pensé que je n'étais, voilà, il fallait pas que j'ai d'enfant. C'est la grossesse qui vous a fait peur? Non, pas la grossesse, parce que finalement, la grossesse, les gens... La métamorphose physique? Oh, ça n'a pas d'importance. On a un petit ventre rond, c'est bon. Il y en a qui le vivent très bien, d'autres moins bien, mais c'est pas très grave, ça dure très peu de temps. Non, ce n'est pas ça. C'est le fait d'être quelqu'un d'autre au monde, d'être une mère, et de devoir par conséquent tout faire en fonction de cet état, donc, être une mère. La responsabilité aussi? Oui, surtout. Envers autrui? Voilà. Vous parlez souvent de votre amour donc, pour les femmes. Est-ce que vous vous considérez comme une femme engagée, une femme féministe? Oui, absolument. Comme une femme engagée dans le sens que j'aime les femmes et j'adore être une femme. Je trouve que c'est merveilleux d'être une femme. Vous n'auriez pas aimé du tout être un homme? Parfois, oui. Il m'est arrivé de vouloir être un homme, quand parfois, dans le cas où les femmes ont toujours plus de difficultés dans tous les domaines. Parce qu'il y a toujours le soupçon de la séduction qui vient... Le plafond de verre aussi, les inégalités des salaires... Ah mais ça existe de manière flagrante. Et puis encore, nous sommes dans un pays, un mouchoir de poche, où les femmes ont une liberté, une présence, une force incroyable. Mais pensez-vous qu'elles soient suffisamment audacieuses? Eh bien, on fait tout pour qu'elles ne le soient pas, mais quand même, elles le sont. Et celles qui arrivent à réaliser leurs rêves, c'est-à-dire justement à travailler, à s'inscrire dans le réel et dans le social tel qu'elles l'ont rêvé et souhaité, y arrivent. Ce n'est pas facile, mais elles y arrivent. Un bon exemple, c'est le vôtre. Votre portrait, il est brossé aujourd'hui par Alexandra Garde. Regardez-moi ce gras. Grâce à Ariel, nouvelle formule, plus grand et plus lourd, mon gras s'en va. J'adore. Et oui, Ariel, toutes les ménagères vous adorent, et même leur mari, car vous êtes un vrai remède contre le gras. En guest star dans 2 flics à Miami, vous faites littéralement fondre Don Johnson. Ça ne vous dérange pas? Je brûle partout. Et en chanteuse du Crazy Horse, vous faites littéralement fondre tous les autres. C'est quand tu veux, quand tu veux, si tu veux, si tu savais. Vous incarnez l'absence totale de gras. Une formule active très efficace qui en plus donne de l'éclat et rafraîchit les couleurs. Les couleurs de l'Amérique latine dont vous ravivez certains tubes. Les couleurs de l'Amérique du Nord dont vous restaurez certains standards à Broadway. Et même les couleurs du music hall jugées parfois obsolètes. Non, Ariel, ça explose, c'est une expérience nouvelle. Avec mon Ariel, nouvelle formule, plus de problème. Ça décape même, diraient certains. Il n'y a qu'Ariel pour débuter chez Romer. La demoiselle vient, qui de lui grande joie démène. Enchaîné avec de l'électropop. Tu préfères la cravache? Et finir par un duo de rap. Je te l'ai pas dit, mais tu es si
belle. J'aime quand tu pousses les décibels. Viens, je t'emmène en Afrique. Et qu'est-ce que ça blanchit en plus? Avec votre nouvel album de prière, vous êtes plus blanche que blanche, une vraie vierge. Avec la nouvelle Ariel, c'est sûr, jamais le blanc n'a été si étincelant. Et même les stars américaines ne jurent que par vous. Mais comment tu fais pour être aussi blanche? Mais j'utilise Ariel. Portrait clin d'œil signé Alexandra Garde. Ce qui frappe dans votre parcours, c'est votre audace. Vous tentez tout, vous essayez tout, vous vous risquez en fait même parfois aux critiques, parfois même au ridicule. C'est ça. En fait, je trouve que votre formule, puisqu'on va parler de formule, on parlait de lessive, mais votre formule, c'est ça, non? Oui, mais je crois que je pense que c'est la trajectoire d'une artiste. Or, évidemment, c'est toujours, notamment, encore plus difficile pour les femmes, mais d'une manière générale, de ne pas être épinglée au mur comme un papillon une fois pour toutes, et qu'on vous ait défini, et qu'on essaye de vous remettre éternellement dans les mêmes choses. Moi, j'ai des désirs très précis. Et je me dis qu'il faut vivre selon le diapason de ses désirs, en coïncidence avec son moi profond. Alors évidemment, on fait des choses qui ne vous correspondent pas, mais il faut être aussi une actrice de composition et savoir composer avec tel que le réel est fait. Mais vous êtes arrivé de penser que vous étiez allé trop loin? Non, jamais. Pas trop loin. Quelquefois, je me dis, tiens, j'ai fait ça et ça ne m'a pas donné le bonheur escompté. Ça n'est pas une joie telle que je l'imaginais. Mais ça fait rien, je l'ai fait. Vous je pensez suis toujours à fière. votre jubilation personnelle? Oui, toujours, parce que c'est quand même la seule vraie mesure qu'on ait, c'est-à-dire être heureux de ce qu'on fait. Parce qu'on a tous aussi des parties de nous-mêmes plus obscures qui font qu'on peut être heureux d'être une victime ou être heureux dans le malheur. Il y a un masochisme féminin aussi. Et on peut aussi se mettre du côté de la vie où on ne fait plus que se plaindre et on a toutes sortes de frustrations. Ça arrive et c'est un des chemins, malheureusement, que quelquefois on prend. Que vous avez connu vous-même? Non, je ne veux pas aller là-dedans. Je ne veux pas aller là-dedans. Par conséquent, je choisis toujours les chemins qui vont m'apporter quelque chose qui va être du domaine du gracieux, du léger. Et de l'anticonformisme. Et de l'anticonformisme parce que c'est une chape dans tous les siècles. Il y a un conformisme, la femme doit être comme ça, l'actrice doit être comme ça, la chanteuse doit être comme ça, l'être doit être comme ça. Et pour essayer de rester droit et tel qu'on s'est rêvé, c'est difficile. Pourquoi vous êtes banal? Parce que je ressens ce que tout le monde ressent, je n'ai aucune espèce de singularité de ce côté-là. Je partage les mêmes chagrins que les êtres, je ne me sens pas à part. Vous avez l'impression parfois d'être incomprise? Incomprise, je l'ai été peut-être à mes débuts, c'était plus difficile parce que j'étais un oiseau exotique à Paris, je trouvais que les gens étaient toujours sur leur garde, qu'il y avait un manque de curiosité, de générosité peut-être, les gens avaient... enfin bon. Et puis petit à petit, non, petit à petit j'ai été gâtée. Vous avez gagné ça. J'ai senti de l'amour qui venait, voilà, donc de l'amour, de l'admiration, de la reconnaissance, des lettres, des fleurs, des cadeaux, des gens, des petits mots, de l'amour. Dans la nouvelle séquence dans Théo Café, on emmène les invités dans un endroit qu'ils rêvent de visiter. Alors, vous êtes partie avec Alexandra Garde et avec Anne-Rousse Leblanc dans un endroit que vous ne connaissiez pas, on vous a même bandé les yeux. Oui, et j'avais envie d'aller là. Ah oui, alors chut, on ne le dit pas, vous avez relevé le défi et pamoison assurée.